Moi, ce qui est important, c'était que quand j'étais consommateur de cristal meth, j'avais aucun espoir de m'en sortir. Zéro. Je me disais, j'ai pris la pire drogue, c'est la pire affaire. Puis le monde autour de moi me renvoyait ce message-là aussi un peu. Je connaissais pas personne qui arrêtait, je connaissais du monde qui se pendait parce qu'il était à bout, mais je connaissais personne qui s'en sortait. Là, c'est important de dire le contraire que j'ai reçu, en fait. Fait que si nous, on est capable aujourd'hui de dire, ben en fait, il y a une autre vie après ça, pas nécessairement tout le temps facile ou évidente, mais il y a quelque chose à faire, puis t'es pas tout seul, comme je suis pas tout seul, comme Alex n'est pas tout seul. Ça, c'est important. Si ce message-là peut aller vers soit les gars qui consomment puis qui ont des problèmes avec la consommation, ou en tout cas ceux qui essaient de se rétablir puis qui sont tout croches puis qui comprennent pas puis qui ont peut-être un peu honte dans leur processus, bien, c'est ce monde-là qu'on va aller chercher. Puis on n'est pas des... We're not miracle workers, là. C'est pas nous autres qui allons trouver la solution, mais... On est capable d'en parler. On est capable d'en parler. Fait que là, on en parle. Puis on prend la parole pour ceux pour qui, présentement, c'est pas facile ou c'est pas faisable de prendre la parole. On peut en parler de façon... humaine. Oh, hello. Est-ce qu'on bouge ou... C'est beau comme ça. Là, on vient de tourner la première séquence de la première vidéo du projet Ça prend un village. Ouais, puis on est fébrile et excité. Puis ça marche. En fait, c'est ça, ça marche. Le projet marche à date, fait que on est bien lancé. Oh, love! T'es-tu correct avec le bruit de la charrue en arrière? Hey! Jour 2. Jour Ouais. 2, jour 2! Let's work the alleys! Ce projet-là, la plus belle chose, en fait, c'est la connexion avec les gens qui se rétablissent, le rapport humain, la confrérie. Je me gâte là-dedans. Ben oui, ça part, Ben ouais. ça part de nous, Ben oui. là, c'est tout ouvert. Ben ouais. Ce qui est passionnant, c'est le now. Tu sais, c'est comme ces moments-là qu'on fait, les rencontres qu'on fait. Je trouve que c'est payant, humainement parlant. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport au projet ou comment tu perçois finalement Ça prend un village? On a tous à gagner dans cette démarche-là de vulnérabilité et d'honnêteté par rapport à nos démons intérieurs, par rapport à ce qui nous a fait chuter dans certaines circonstances. En lien avec la consommation, on est dans une société de consommation, donc si c'est pas le cristal, ben c'est autre chose. Ça prend un village. Ah, mais tout le monde a entendu cette expression-là, là, ça prend un village pour élever un enfant. Ça a pris bien du monde. Fait que ça prend un village pour me rétablir ou me faire en sorte que je commence à me rétablir. Je me souviens que moi, je disais ça pour faire allusion au Dream Team de ressources que ça m'avait pris dans la première année de rétablissement pour juste me remettre sa map, pour me lever le matin puis être capable de me cadrer dans une journée. Moi, mon allusion à Ça prend un village, c'était ça prend un entraîneur, une psy, un thérapeute, un infirmier, une nutritionniste, une famille, un chum, ça a pris bien du monde. Fait que ça prend un village pour me rétablir ou me faire en sorte que je commence à me rétablir. Moi, je suis celui qui est fâché entre les deux. Puis j'ai des choses à dire et j'ai des choses à revendiquer. Et à travers le titre, moi, je me retrouve beaucoup parce que ça prend des affaires. Il manque des choses présentement au rétablissement des hommes gays. Puis on va pas se taire tant qu'on les aura pas trouvés puis qu'on les aura pas mis en place. La sexualité, moi, a fait beaucoup partie de ma consommation. J'ai fait du sex work, j'ai baisé en tabarouette, j'ai fait du sauna. J'ai le profil... j'ai le profil typique du tweaker. Cela dit, quand ça venait aux ITSS puis à la prise de risque, j'en étais parfaitement conscient. Au début, surtout. Puis j'ai eu la chance d'avoir une médecin de famille qui m'a prescrit la PrEP rapidement. Elle a vu la crise qui s'en venait. Elle m'a prescrit ça, puis elle m'a tout de suite embarqué en GMF, là, en médecin de famille. Fait qu'elle me voyait obligatoirement aux 2-3 mois. Et je pouvais avoir un service que si j'avais contracté une TSS, chose qui est arrivée régulièrement.
je pouvais l'appeler, puis il y avait un rendez-vous, il y avait prise de sang, il y avait traitement. Fait que j'étais bien encadré malgré le fait que tout foutait le camp autour de moi. Ma consommation de cristal était intrinsèquement liée à ma réaction à mon statut sérologique. Donc, je suis une personne qui vit avec le VIH. Et à l'époque où j'ai commencé à consommer du cristal, c'était une réalité avec laquelle je composais plus ou moins bien. J'étais dans le déni par rapport à ça. Fait que déjà là, j'étais déjà sur le traitement. Je prenais mes pilules, j'étais sur un traitement antiviraux, donc c'était géré physiquement, biologiquement, mais ce l'était pas psychologiquement. Puis ça a vraiment mis de l'huile sur le feu quant à ma consommation en général. Petit problème de micro. Je pense qu'on a du tape. Put some duct tape on it. Le fait qu'on ne connaît pas assez puis qu'on normalise pas ce sujet-là, j'avais le goût de participer à ça parce que je me disais comme wow, comme des gens authentiques, vulnérables, s'en viennent s'ouvrir, puis le courage que ça prenait. La vie vous a poussé dans cette direction-là, puis on a tous nos choix, on a tous nos troubles, mais comme ça m'a juste vraiment ouvert les yeux. Ça a ouvert mon cœur encore plus. Merci de partager ça. Oui. Je t'écoute. Non, c'est parce que le but de ce projet-là, c'est d'avoir cette conversation-là avec du monde, entre nous. Oui. Capable d'avoir cette conversation-là sans brailler d'habitude. Mais c'est genre tant mieux que tu sois pas au courant du sujet puis qu'on puisse l'avoir cette conversation-là. Parce que nous, on est habitués de l'avoir entre nous autres, mais il faut l'avoir avec d'autres mondes dans la communauté. C'est ça prend le village. C'est ça l'essence. C'est cette conversation-là, l'essence du projet. Mais du fait que nous, on est capable de l'avoir maintenant, on a réussi. Vraiment. On a réussi l'objectif du projet. Oui. Que deux personnes se soient installées dedans nos réalités, puis qu'elles aient compris ce qu'on faisait, puis qu'elles aient reçu ça, là, cette charge-là. Check, le projet a réussi. Fait que merci. merci. Cool. Ouais, ça. On va briller ensemble. Tant mieux. Tant mieux. Hey, Dylan, c'est à vous. Merci pour toute cette honnêteté-là. Allô, G. Ça va. Ça va, toi? G, tu m'appelles jamais G. J'en sais. J'en sais G. Oh non! C'est pas vrai, je suis pas à bonne place, on recommence. Dans la vie, parce que je parle avec mon cœur, Oui. puis j'ai arraché le micro, ça fait. À chaque fois que je touche avec mon cœur, ça fait. C'est un nightmare de Sandman. Oui. Puis il y a du monde qui danse le tango à genre 2h30 du matin. Tout est au courant de tes angles? Toujours. Wow! Moi, j'ai aucune idée de ce que je fais. Je veux un surfer look. Moi, je comprends. OK. We're gonna do the man bun. C'est quoi ça? C'est de la laque. Ouais, ça bouge, ouais. La laque. La laque. Si j'ai des hémorroïdes, c'est on this. On est tous des sagittaires. Hey, on est 3 sagittaires. Ça prend un village! Parlons de ta gaufre. Oh mon Dieu, ma gaufre. J'avais hâte qu'on en revienne à ma gaufre. C'est gaufres vegan? Parce que je sais que. Non. Non, de toute évidence, il y a 2 œufs dans ma face. Non, Oui, c'est pas non. bien. Non. Niaiseuse. Salut, bonsoir. Les produits cristal, bonjour. Oui.